Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, crypto-crypteur pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je rentre dans la la digitalisation de la citoyenneté québécoise. Le gouvernement du Québec va mettre en branle et que Desjardins veut être dans la boucle. J'ai trouvé ce matin que Desjardins, avec SecureKey qu'ils veulent utiliser, SecureKey est partenaire avec Hyperledger et IBM. Donc on commence ça direct là. Bon ben salut tout le monde, comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais aller en profondeur le plus possible, essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe, qui sont alentour de toute cette organisation-là, pour donner une digitalisation de la citoyenneté québécoise au travers d'une blockchain. C'est le projet du gouvernement du Québec. C'est quand même gros, moi je trouve ça très très gros parce que ça ferait de nous les premiers dans le monde à avoir une identité digitale, mais avec une blockchain. Seulement les premiers avec la blockchain, parce que ça existe déjà dans d'autres pays, une identité digitale, mais avec la blockchain, on serait les premiers. Donc, si vous avez été avec moi lors du dernier live, j'ai reçu cet article-là de Bob Gratton, qui est un nouveau follower. Je n'avais pas vu beaucoup avant, fait que je te salue. Merci de m'avoir pointé cet article. J'en ai pas trouvé beaucoup, à part celle du Journal de Québec et des articles qui datent de 2019 qui en parlaient, mais qui n'étaient pas encore définis comme étant la réalité. Donc, on va commencer par passer au travers de cet article-là, qui est quand même un bon article. C'est un article du Journal de Québec sur le volet enquête. Identité numérique pour chaque Québécois, le plus gros chantier informatique de l'histoire. Donc, on voit ici, ça c'est le ministre délégué à la transformation numérique, Éric Kerr. Le gouvernement veut devenir le gardien des données confidentielles de tous les Québécois en fournissant à chaque citoyen sa propre identité numérique. L'ambitieux projet coûtera des milliards de dollars et n'a jamais été réalisé ailleurs dans le monde. D'ici 2025, chaque citoyen devrait disposer d'une clé numérique qui lui donnera accès à tous les services de l'État et même des services privés comme les banques. Donc, ici, quand il dit et même, c'est pas encore confirmé, mais Desjardins veut le faire. Si le projet est une réussite, l'identité numérique permettra à chaque Québécois d'accéder à son permis de conduire, son dossier d'impôt et ses comptes bancaires sans avoir à retenir d'innombrables mots de passe et avoir sur soi une dizaine de cartes d'identité. L'identité numérique sera basée sur les chaînes de blocs et une technologie réputée inviolable selon le ministre délégué à la transformation numérique, Éric Kerr. 5 ans. Ce nouveau projet, le service québécois d'identité numérique, sera déployé sur 5 ans si tout se passe comme prévu. Parce que là, il va peut-être avoir du monde qui ne seront pas contents de ça. Hein. C'est comprenable. Il faut poser des questions. Il ne faut pas arrêter de poser des questions parce que le projet peut être excellent, mais ça dépend comment il est pris en tant que tel. Il n'existe à ce jour aucune solution d'identité numérique basée sur la chaîne de blocs. Nous serons la première société au monde, dit le ministre en entrevue. Rien n'appartiendra à une entreprise privée, assure-t-il. M. Kerr souligne qu'il pourrait avoir des partenariats avec Desjardins, par exemple, mais le contrôle resterait sous juridiction de l'État. Et là, pour vous mettre un peu la mise en situation de tout ça, que moi je pense, je pense que tout ça sort, techniquement, suite à... Il y a eu beaucoup de vols de données des clients de chez Desjardins et des clients d'Equifax. Equifax qui est une entreprise de cotisation de crédit sur chaque individu au Canada. Ça vous donne votre code de crédit, en d'autres termes. Il y a eu des employés qui ont sorti des milliers et des milliers, non, des millions. Des millions. Presque tout le monde qui était chez Desjardins a été leaké, en d'autres termes, a eu une fuite par un employé interne. Et la même chose avec Equifax. Puis il y a une deuxième banque aussi en Ontario qui ont eu le même problème. Donc ici, je pense que Desjardins, qui a vraiment pris la situation au sérieux dans le moment c'est arrivé, malheureusement, ils ne pouvaient pas rien faire, c'était déjà fait, mais ils offraient beaucoup de programmes de protection pour leurs clients. Je pense que Desjardins veut s'attaquer à ce problème-là directement avec la blockchain, par la loupe, avec le gouvernement du Québec. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que ça monte beaucoup plus loin, ça va jusqu'au Canada. Mais c'est pour l'instant, je pense qu'on va être le peuple qui va tester cette nouvelle technologie-là.
pas mal sûr que par la suite, tout le reste du Canada va l'adopter. La finalité, c'est que le gouvernement du Québec soit le fournisseur de services. Il se sert des données dont il est gardien afin de fournir des attestations d'identité, promet-il. Donc, à quelque part, faut pas capoter non plus parce qu'ils sont déjà, comme on dit ici, les gardiens de notre identité. C'est-à-dire qu'ils vont la mettre sur une blockchain et là, quelque part, ça va devenir inviolable, on se comprend. Et ça va se servir de nos qualités physiques, comme notre visage, nos empreintes digitales, pour être capable de dire qu'on est bel et bien cette personne-là. Donc, quelque part, ça devient plus sûr. Mais comme on dit, il faut quand même faire attention que ça ne devienne pas aussi une forme de contrôle incroyable. Mais pour l'instant, c'est la même chose qu'ils font, c'est peut-être qu'ils vont la mettre sur un niveau digital. Quelque part, c'est pas si mauvais que ça. 2 premières étapes. Il y a 3 semaines, le Conseil des ministres a accordé un premier 41,8 millions pour le développement des 2 premières phases de ce méga-projet. Pour les 2 premières phases, ce sont essentiellement des cerveaux qui sont payés. Mais pour les 2 phases suivantes, ça inclura de nouvelles infrastructures, des structures hyper énergivores comme des serveurs et des nouveaux réseaux informatiques. Un chantier de plusieurs milliards de dollars selon nos sources. Ça pourrait devenir l'un des plus gros projets de l'histoire du Québec, admet Éric Kerr. Donc, c'est pas n'importe quoi, là. Là, j'ai souligné en rouge ici. Absolument, si on veut aller chercher l'efficacité du portefeuille numérique, cela veut dire que toute notre façon de gérer notre réseau de la santé va devoir être repensée en fonction de ça. Des milliards. Je n'irai peut-être pas jusqu'à là, mais c'est certain que la facture ne s'arrêtera pas à 42 millions, a affirmé le ministre. Le Québec assure qu'il sera le propriétaire de toutes les infrastructures. Le mouvement Desjardins aimerait également avoir sa part. Donc, si vous ne connaissez pas Desjardins, je vais vous montrer vite. C'est une coopérative au Québec. C'est des caisses populaires. Mais je sais que ça a changé dernièrement. C'est plus tout à fait des caisses populaires. C'est quasiment plus rendu une banque. Mais ça a été créé en 1900 par Alphonse Desjardins. Puis le mouvement Desjardins, le groupe Desjardins, les caisses Desjardins, c'est tous les mêmes noms, c'est toutes les mêmes entités. C'est pas tout petit, là. OK? Je vais vous lire un peu ici ce que c'est. À propos, en 2011, le mouvement représentait 6 millions de membres, donc 400 000 entreprises, presque 6 000 dirigeants élus et plus de 45 000 employés, qui génèrent un actif de plus de 210 milliards de dollars canadiens avec ses 422 caisses et 888 centres de services. La coopérative enregistrait des excédents avant ristourne de 1,58 milliard de dollars. En 2017, ces excédents avant ristourne globalisaient plus de 2 milliards de dollars, dont 320 millions furent investis en retour aux membres et à la collectivité. Pour la même année, le mouvement Desjardins conservait sa 34e place au top 50 des banques les plus sûres au monde, selon le magazine Global Finance. Donc la 34e banque, entre parenthèses, les plus sûres au monde, d'après le magazine, alors que les autres banques canadiennes subissaient un recul généralisé dans le classement. En 2015, Desjardins atteignait le premier rang nord-américain et le 5e rang mondial dans le classement de solidité bancaire Bloomberg. Et dans la version anglophone de Wikipédia, ils disent que c'est aussi l'une des, si c'est pas la plus grosse credit union en Amérique du Nord. Donc, c'est pas n'importe quoi en tant que tel. Donc, si vous allez voir le Wikipédia, vous allez pouvoir en apprendre plus sur qu'est-ce que c'est le mouvement Desjardins, mais c'est pas tout petit en tant que tel. C'est pas tout petit. Donc, on continue. Donc, le gouvernement compte pour être le seul maître à bord du projet d'identité numérique, même si des entreprises comme le mouvement Desjardins rôdent pour obtenir leur part. Il y a quelques semaines, Desjardins a affiché une offre d'emploi afin de dénicher un responsable de solutions d'identité numérique visant la création d'une identité numérique auto-souveraine citoyenne, en collaboration avec des organismes privés et publics québécois. Ces responsables doivent faire évaluer deux systèmes permettant aux clients de Desjardins d'avoir accès à leur compte bancaire en ligne, soit SecureKey et Vérifiez-moi. Et j'ai été faire un tour pour un peu gratter qu'est-ce que SecureKey et Vérifiez-moi. Donc, je vais arriver... c'est pas ça ici. Vérifiez-moi. Vérifiez-moi est un nouveau service canadien développé par SecureKey Technology
qui vous aide à vérifier votre identité en toute sécurité. Les services en ligne, en personne ou au téléphone deviennent plus rapides. Vérifiez-moi vous aide à vérifier votre identité de façon rapide et sécuritaire en utilisant les renseignements personnels que vous avez déjà consenti à donner à vos connexions de confiance telles que vos institutions financières. Vous gardez le contrôle en tout temps en décidant à qui et quand partager vos renseignements personnels. Donc, cette phrase-là, je trouve qu'elle devient très importante dans le contexte. En évitant de partager plus de renseignements qu'il n'en faut pour accéder aux services de votre choix. Le service Vérifiez-moi est protégé par des protocoles de sécurité robustes qui préviennent la divulgation, la consultation et la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels. Vérifiez-moi un recours à la technologie blockchain pour transmettre vos renseignements personnels de façon sécuritaire et confidentielle aux participants de confiance de notre réseau. Cela vous permet d'accéder aux services que vous voulez quand vous le voulez. Donc, après ça, j'ai été gratter un petit peu plus loin parce que c'est des partenaires, ils travaillent avec SecureKey. C'est développé par SecureKey Technologies. Et je m'en viens ici aux partenaires de SecureKey. Il y a Affinity, ATB Financial. Donc, on voit des banques au Canada. BMO, CIBC, Desjardins, Connexus, une Credit Union, les Caisses Alliance, l'Alliance des Caisses populaires de l'Ontario, Banque nationale du Canada, Royal Bank of Canada, Scotiabank, Service Credit Union, Simply Financial, Sun Life Financial, Tangerine, TD, Uni Financial Corporation et Vancity. Là où ça devient intéressant, c'est les partenaires technologiques. Et on voit ici qu'on a Hyperledger dans la loupe avec IBM. IBM qui est très spécialisé du point de vue des banques. Hyperledger, c'est la technologie qui utilise Ethereum, mais qui va aussi il va surtout être beaucoup avec d'autres services, d'autres cryptos aussi. Ça ne sera pas juste Ethereum en tant que tel. On a Intel, Livio, je ne connais pas. Puis les autres, je ne les connais pas trop non plus. Mais quand même, donc on voit ici qu'on a Hyperledger puis IBM dans Loop avec Desjardins par le biais de SecureKey qui a une filiale qui s'appelle Vérifiez-moi que Desjardins veut utiliser. Mais c'est pas juste ça. Dans l'article, ils nous disent aussi autre chose. On va y arriver bientôt. Selon nos informations, le gouvernement a eu de nombreuses discussions avec Desjardins et ses partenaires SecureKey et Vérifiez-moi. Donc, c'est pas juste au niveau de Desjardins, c'est au niveau aussi du gouvernement du Québec que SecureKey et Vérifiez-moi veulent faire un partnership, en d'autres termes. Durant la création du plan d'affaires sur l'identité numérique, plusieurs sources soutiennent qu'avant de quitter son poste, la patronne de l'informatique au gouvernement du Québec, Catherine Desgagnés-Basile, avait été charmée par la solution d'identification et d'authentification mise au point par les partenaires de Desjardins. Québec était d'ailleurs prêt à laisser une partie de l'identité numérique aux mains d'institutions financières et de leurs fournisseurs de services selon plusieurs personnes près du dossier. Était d'ailleurs prêt à laisser une partie de l'identité numérique aux mains des institutions financières et leurs fournisseurs de services. Écoute, là, c'est là que j'aime moins. C'est que ça veut dire quelque part que les banques s'en viennent dans le niveau gouvernemental. Ça, c'est peut-être bien moins bon. Mais bon, si on veut développer des nouveaux services, puis quelque chose de plus rapide, puis de mieux fait, des fois, on n'a pas le choix que de travailler en partnership avec des entreprises comme des banques en tant que telles, parce que veut pas, la technologie blockchain, c'est surtout au niveau des paiements. Beaucoup. En entrevue, le ministre Éric Kerr a tenu à rectifier le tir. Oui, nous avons eu des discussions avec nos partenaires de l'écosystème, c'est vrai, en ennemi Éric Kerr. Ça a été le cas de SecureKey avec qui on a eu des échanges. Ça a été le cas de Desjardins. C'est vrai que nous avons eu des discussions, a-t-il indiqué. Desjardins, ils n'ont pas besoin de toutes les infrastructures d'identification parce que c'est Québec qui va lui fournir. Centre d'excellence numérique. Pour le moment, dit-il, tout le projet est assumé par le Centre québécois d'excellence numérique et les différentes entités du gouvernement comme Revenu Québec, la Régie d'assurance maladie et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Tu peux établir des partenariats pour le développement, mais au final, Québec est le fournisseur de services, précise le ministre. Les fédérations municipales ont aussi été approchées pour participer au projet, donc on peut voir ça arriver au niveau municipal.
Viser les plus hauts standards. Afin d'économiser des coûts et éviter un autre bordel informatique, parce que oui, on a déjà essayé de faire un système informatique pour l'assurance maladie au Québec et ça a été un fiasco. Ça n'a jamais vraiment levé, mais il y a eu des milliards et des milliards de dollars qui ont été mis et perdus dans ce projet-là. Québec devrait se procurer une technologie reconnue plutôt que de tenter de créer sa propre chaîne de blocs selon les experts. S'il respecte vraiment les standards, c'est intéressant, souligne Patrick Dollet de chez Notarius, une entreprise spécialisée dans la création d'identités numériques de confiance. D'après lui, le gouvernement devrait se procurer une technologie déjà reconnue et en données ouvertes comme les solutions Ever, NIM ou Yoti. La pire erreur serait de créer une solution à l'interne avec des consultants provenant d'une firme privée, dit-il. Ça serait une catastrophe, s'explique M. Drolet. Oups, désolé, j'ai pas dû cliquer ça. Ça serait une catastrophe. Au gouvernement du Québec, j'ai certaines inquiétudes pour d'immenses projets d'envergure. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a l'expertise pour mener un projet de la sorte, ajoute-t-il. Francis Nadeau de l'entreprise Hydra Labs soutient également que le gouvernement doit assurer les citoyens en ce qui entrait la sécurité de leurs données. J'ai souligné en rouge ici, en aucun cas, l'identité numérique ne devrait être sous l'emprise d'une entreprise privée, ni permettre à l'État une surveillance de masse, mentionne-t-il. Fait que déjà là, c'est bien, il y a l'air d'avoir déjà des petits chiens qui guettent alentour. 500 000 dans un labo. D'ailleurs, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a décidé d'investir 500 000 dans le laboratoire d'identité numérique du Canada afin de permettre au gouvernement d'accélérer le développement d'une solution d'identité numérique. Situé à Gatineau, cet organisme à but non lucratif doit permettre aux organisations publiques et privées de tester et de certifier leur solution d'identité numérique. Encore une fois, là, j'ai été faire un petit peu... j'ai été gratter un peu sur cette espèce de laboratoire d'identité numérique. On va en parler plus tard. On va finir l'article avant. Comment ça fonctionne? Là, il nous donne l'exemple d'un contrat d'infraction. Un policier m'arrête. Je m'identifie à l'aide de mon téléphone cellulaire ou d'un mouvement devant un détecteur biométrie. Plus besoin de permis de conduire dans mes poches. Le policier reçoit un certificat d'identification sur son appareil électronique pour lui s'assurer qu'il s'agit bien de moi. L'infraction au code de la route routière est ajoutée à mon dossier numérique. Là, ce que je vois peut-être une brèche, c'est que je m'identifie à l'aide de mon téléphone cellulaire. Ça veut dire que c'est toi qui remets ton téléphone cellulaire. Fait que déjà là, tu as consenti à ça. D'un mouvement devant un détecteur de biométrie. Et c'est là que je me demande si tu auras toujours le choix de consentir. Parce que les technologies sont assez avancées. Juste une caméra peut détecter qui tu es par ta face. Donc, une caméra de surveillance qui serait avec le gouvernement du Québec, mettons, pourrait toujours définir qui tu es sans que tu aies consenti à donner tes données. C'est là peut-être bien que je vois un trou. Donc, l'infraction au code de la sécurité routière est ajoutée à mon dossier numérique. À la banque, je m'identifie à une institution financière à l'aide de mon téléphone cellulaire ou d'un mouvement devant un détecteur. Encore une fois, grâce à la chaîne de blocs, l'institution financière reçoit du mouvement. Non, ça n'a pas d'allure. Reçoit du gouvernement la certification qu'il s'agit bien de moi. L'institution financière paie pour ce service. Je peux faire les transactions financières sécurisées. Plus de papier, tout est numérisé dans la chaîne de blocs. Le changement d'adresse. Je m'identifie sur une plateforme gouvernementale sécurisée. Le système lié à la chaîne de blocs certifie qu'il s'agit bel et bien de moi, qu'il n'y a pas eu de tentative de vol d'identité ou de piratage. Je peux modifier mes informations personnelles et elles sont mises à jour immédiatement dans mon dossier numérique. Bon, une chaîne de blocs. Là, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi vraiment une chaîne de blocs, à part que c'est inviolable. Ça va te donner très, très, très difficile pour un hacker ou un voleur d'identité de pouvoir le faire à ce moment-là. Les 4 phases du projet. Phase 1 et 2, identifier les citoyens et les entreprises. Pour confirmer son identité, chaque personne devrait utiliser un moyen ultra sécuritaire qui sera défini ultérieurement. Ça pourrait être un mot de passe complexe, un téléphone cellulaire ou la biométrie, c'est-à-dire la reconnaissance des traits du visage ou d'une empreinte digitale. Échéancier
2021, un budget de 41,8 millions. Phase 3, le portefeuille numérique. Éliminer le papier, numériser et rassembler dans le dossier de chaque citoyen tous les documents qui sont liés à son identité, ce qui permettra d'obtenir des services, par exemple permis de conduire, dossier à Revenu Québec et numéro d'assurance sociale. Là, je tiens à préciser que le numéro d'assurance sociale, c'est du niveau fédéral, pas provincial. Échéancier 2025. Budget inconnu. 2 millions initialement pour créer les plans d'affaires. Phase 4. Contrôle des données. Et j'ai souligné ici, chaque citoyen pourra modifier les documents ou renseignements qui se trouvent dans son portefeuille numérique. Échéancier inconnu. Budget inconnu. Donc, je trouve que c'est une très grosse nouvelle, personnellement. Là, j'avais sorti un ancien article qui date du 11 décembre, mais c'est ça, c'était surtout pour vous expliquer qu'on parlait que les vols d'identité étaient au niveau de Capital One et de Desjardins. Plus Equifax, me semble. Donc, y avait-il d'autres choses que je voulais parler là-dedans? Non, je n'ai pas rien vraiment surligné à part ça. C'est ça. Fait qu'on continue. Quand j'ai été gratté au gouvernement du Québec, Service Québec. Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer l'attribution d'une somme de 500 000 au laboratoire d'identité numérique du Canada, Labo IDN, qu'on a parlé dans l'article, qui était... On en parlait... Parce que je vous ai dit qu'il fallait retenir ce bout-là. Mais je me souviens plus c'était dans quel coin. C'était à peu près dans... Ouais, c'était ici. 500 000 dans un labo. OK, décidé 500 000 dans le laboratoire d'identité numérique. Donc, j'ai arrivé au gouvernement du Québec avec ce renseignement-là. La création d'une identité numérique pour les citoyennes et citoyens québécois s'inscrit dans la stratégie de transformation numérique gouvernementale dévoilée en 2019 que dans la politique gouvernementale de cybersécurité déposée en mars 2020. Coïncidence. Celle-ci vise à simplifier et à sécuriser l'accès aux services gouvernementaux pour la population et les entreprises. À l'heure actuelle, il devient indispensable de doter chaque citoyen et citoyenne d'une identité numérique. Et j'ai confiance que Labo IDN pourra nous appuyer dans ce chantier hautement prioritaire. Notre gouvernement est déterminé à concevoir rapidement une solution audacieuse, sécuritaire et conviviale pour optimiser les échanges entre ces organisations, la population et les entreprises. Donc, le Labo IDN deviendra sans aucun doute un allié promoteur du gouvernement pour lui permettre d'avancer plus rapidement dans les travaux qui entourent l'identité numérique, notamment en favorisant la réalisation de preuves de concept tout en tirant profit de l'expertise de l'écosystème canadien. Tu sais, il y a des bonnes puis des mauvaises choses dans cette nouvelle-là, mais je pense qu'une des bonnes choses au Québec, c'est si on est les premiers à arriver dans ce type de technologie-là. Je pense que point de vue business, ça va nous ouvrir les portes très rapidement. On va être les chefs de file, quoi, en d'autres termes. Ce qui est vraiment pas mauvais en tant que tel. Donc, Labo IDN. OK? Le laboratoire d'identité numérique. Plusieurs gouvernements et entreprises du secteur privé collaborent pour établir le cadre de confiance pan-canadien en identité numérique. Donc, on vient de comprendre quelque part ici que c'est pas juste nécessairement au Québec. Ça va devenir plus au niveau canadien. Donc, j'ai pas mal expliqué ce que ça on allait faire pour l'identité numérique. Pour que la confiance règne en identité numérique, le cadre de confiance pan-canadien représente une partie de l'équation. Encore faut-il que les solutions d'identité numérique soient vérifiées et testées de façon indépendante et crédible par une entité neutre. Idéalement, cette entité ne doit pas être contrôlée ni par le secteur public ni par le secteur privé, ce qui est rassurant. Cette entité fournirait des services d'évaluation, de tests et de certificats à l'égard de standards et de normes considérés utiles et valables pour le marché sans être contrôlés par celui-ci.
Donc, le parrainage de banc d'essai, j'ai souligné ici, le parrain de banc d'essai est une organisation qui désire rendre disponible à des tierces aux fins d'essai, d'exploration et de travail d'intégration une solution d'identité numérique. Les gouvernements locaux, provinciaux et le gouvernement fédéral sont souvent émetteurs d'identités. Lorsque ces identités sont numériques, le laboratoire leur offre la possibilité de parrainer un banc d'essai avec leur solution d'identité numérique afin que des tierces puissent expérimenter, tester et intégrer en utilisant un environnement contrôlé et sécuritaire. Abonné au banc d'essai. L'abonné est une organisation qui désire maximiser son utilisation courante des solutions d'identité numérique dans un environnement technologique performant, personnalisé et optimisé pour un tel travail. Pourquoi une organisation souhaiterait-elle un tel abonnement? L'abonné peut facilement créer une ou plusieurs instances privées et personnalisées des solutions hébergées au laboratoire. L'abonné peut ainsi travailler simultanément avec plusieurs solutions d'un ou, je ne sais pas pourquoi, je pense à la traduction. Service d'évaluation et test et certification. Donc là, j'avais dit, il viendra un moment plus tôt que tard où le parrain, l'abonné et un tiers considérant l'utilisation et la mise en marché d'une solution d'identité numérique voudrait s'assurer qu'une solution est effectivement conforme à un ou plusieurs standards ou voudrait s'assurer que son interopérabilité avec d'autres composants d'identité numérique. D'où le troisième volet de l'offre de services au laboratoire, les services d'évaluation, de tests et de certification. Donc, le laboratoire a été fondé par le Conseil canadien de l'identification et de l'authentification numérique, CCIAN, et INSEC-M, deux organismes à but non lucratif. Le premier responsable de l'élaboration du cadre de confiance pan-canadien en identité numérique et le deuxième représentant la grappe de l'industrie en cybersécurité et identité numérique. Donc, on continue. DIACC, ce qui se trouve à être, qu'est-ce qu'on parle? Juste ici, je crois. Ben, je crois, oui, c'est ça, parce que j'ai quand même fait mes recherches. Le CCIAN est un conseil grandissant de plus de membres issus des organisations de secteur public et privé et les plus avant-gardistes du Canada qui s'emploient à créer un Canada entièrement numérique. Les organisations membres vont de petites boutiques comptant 1 et 5 personnes aux grandes multinationales de plus de 15 000 employés. Les gouvernements provinciaux et fédéraux, je dirais. Non, c'est vrai, c'est un gouvernement. Les institutions financières, les réseaux de paiement et de vérification d'identité, les fournisseurs de services technologiques et les experts de stratégie et en intégration sont représentés. Le CCIAN accueille les organisations intéressées à ce que le Canada joue un rôle dans l'économie mondiale grâce au succès de l'identité numérique vérifiable. Donc, ici, le conseil d'administration, on a BMO, Post Canada, CIBC, Desjardins, Forge Rock, Treasury Board of Canada, Secrétariat, Interac. Si vous ne connaissez pas c'est quoi Interac, c'est un moyen de paiement qu'on a au Canada ici. On paye avec une carte de crédit ou on paye par Interac. Manulife, British Columbia, Nouveau-Brunswick, Ontario, Price, Water, Cooper. Un des Big Four. SecureKey, qui est juste ici. Toronto Dominion, qui est une banque, et TELUS, qui est un fournisseur de données cellulaires. Et les membres actifs, et là je les connais pas beaucoup en tant que tels. Il y en a quand même beaucoup. On va retenir beaucoup Equifax, ici, que je vous ai dit qu'il y avait eu des leaks. Ici, on a l'Innovation, Science et Développement économique Canada, qui est une branche du gouvernement canadien. Mastercard, qui est juste ici. Payment Canada, que Desjardins utilise maintenant, me semble, c'est ça ou Global Payment? Me semble que c'était Payment Canada, que Desjardins utilise pour ses paiements Interact, justement, c'est le service. RBC, Royal Bank of Canada. La Saskatchewan, qui est une province encore une fois. Donc, en termes de en termes de gouvernements provinciaux, on a Saskatchewan.
Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique, qui sont dans la loupe. Puis l'Ontario, bien sûr. L'Ontario, ça serait un petit peu con qu'ils ne soient pas là, eux. Qui est pas mal la plaque tournante maintenant de l'économie canadienne. On continue! Ça, pourquoi j'avais sorti celui-là? Je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose à dire sur ça. Ben, il parle de INSEC-M et CCIAN. Confirme l'intention de déterminer et d'énoncer les exigences d'un laboratoire d'identité numérique, d'identifier et de développer une communauté d'intérêt qui générerait de la valeur d'un tel laboratoire, de mettre à profit le réseau d'organisations et de personnes expertes en la matière de chaque organisation. Ah oui, ce que j'avais trouvé intéressant. Center for Information Assurance and Cyber Security de l'Université de Washington, État de Washington, États-Unis. The Entity Management Subcommittee of the Public Sector Chief Information Officer Council and the Public Sector Delivery Council. Bon, ok, ça, celle-là. Mais celle-là, je voulais dire, ah oui, c'est ça. Il y a quand même deux choses américaines qu'on voit ici, là. OK? Il y a deux choses américaines que je vois ici. Il y a l'Université de Washington, État de Washington, États-Unis. C'est le Centre de l'information, de l'assurance et de la cybersécurité. Donc, la CCIAN et le CIAC de l'Université de Washington cherchent à collaborer à l'avancement du projet de recherche, la gestion des détails relatifs à l'identité, la sécurité et la confidentialité des données et l'innovation pilote. Cette collaboration soutient fièrement le couloir d'innovation Cascadia. Il me semble que j'ai entendu parler de ça dernièrement. Et désolé si vous entendez des bruits, de Lego. J'ai mes gars l'autre bord qui jouent Lego. Puis on a aussi le Command Control and Interoperability Center for Advanced Data Analytics de l'Université Rutgers, New Jersey, États-Unis, qui cherche à collaborer à l'avancement du projet de recherche sur la gestion d'identité, la sécurité et la confidentialité des données et de l'innovation pilote. On continue à gratter. INSEC-M, créé en 2017, INSEC-M, la grappe canadienne de l'industrie de la cybersécurité, est une organisation à but non lucratif qui regroupe des entreprises, des établissements de formation et de recherche, ainsi que des acteurs gouvernementaux pour mener des actions concertées en vue d'augmenter la cohésion et la compétitivité de l'industrie canadienne de la cybersécurité à l'échelle nationale et internationale. OK, continue. Pourtant, je crois que j'avais... Ouais, les membres. Y avait-tu quelque chose que je voulais dire par rapport à leurs membres? Parce qu'ils ont beaucoup de membres, mais j'essaie de voir des noms qu'on voit apparaître régulièrement. Itachi, il n'y a rien de grandiose là-dedans. Je pense que Cobalt, j'ai vu passer une couple de fois, je suis pas sûr. On a Secure Key ici, encore une fois. En bas ici, Cégep de l'Outaouais, Polytechnique Montréal, Willis College, Développement InnoSecure. Bon, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais là, j'arrive à Vérifiez-moi, qui est une branche de Secure Key. Vérifiez-moi est un nouveau service canadien développé par Secure Key Technology Inc. qui vous aide à vérifier votre identité en toute sécurité. Les services en ligne, en personne et au téléphone deviennent plus rapides. Donc, bien sûr, on comprend déjà c'était quoi. Mais j'ai gardé ici, qu'est-ce qui est intéressant, vous gardez le contrôle en tout temps, en décidant à qui et à quand partager vos renseignements personnels, en évitant de partager plus d'informations, de renseignements qu'il en faut pour accéder aux services de votre choix. Donc, les institutions financières participent, les fournisseurs d'identité de données et de connexion et les parties utilisatrices du service ou fournisseurs de services. Participants du réseau BMO, CIBC, Desjardins, RBC, Banque Scotia, TD, Dynacare Plus, FCT, Equifax, Financière Sun Life et bientôt Banque Nationale. Donc, beaucoup de banques canadiennes sont dans ce nouveau système qu'ils veulent implanter.
Et j'ai été décidé de gratter au niveau de Secure Key en tant que tel. Et là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Affinity, ATB Financial, correct. BMO, encore des banques. BMO, CIBC, Desjardins, Connexus Credit Union, Caisse Alliance, National Bank, RBC, Scotiabank, Simply Financial, Service Credit Union, Sun Life encore une fois, Tangerine, TD, Uni Financial Corporation, Vancity et bien sûr, comme je vous disais tantôt, on a les partenaires technologiques Hyperledger et IBM qui sont dans la loupe. Intel, c'est intéressant, mais je ne saurais pas vous dire à quel niveau ils vont pouvoir s'impliquer. Mais oui, ça devient vraiment intéressant cette nouvelle. Est-ce qu'on est en train d'assister un peu à la digitalisation des banques canadiennes par le biais de Hyperledger et de IBM? Je pense que c'est pas non plus à mettre de côté parce que je pense que c'est pas mal ça qui est en train de se passer. J'ai déjà essayé de trouver si on avait... J'ai souvent essayé de trouver avec Desjardins s'il y avait un partnership avec Ripple. En d'autres termes, s'ils utilisaient XRP, j'ai jamais arrivé à remonter à la filière directe. Mais d'après certains services de paiement, je crois que oui, on pourrait remonter peut-être un jour à Ripple. J'ai même déjà posé la question à Desjardins. Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas me divulguer ces informations. Donc, voilà pour le topo de tout ça. À retenir, la nouvelle identité numérique québécoise. Techniquement, tout le système va être au niveau québécois, du gouvernement québécois. Mais on a Desjardins qui veut s'impliquer au Québec. Desjardins qui est partenaire avec Vérifiez-moi. Vérifiez-moi est une filiale de Secure Key. Et Secure Key utilise Hyperledger et bien sûr IBM. Et sont partenaires avec la grande majorité des banques québécoises, des banques canadiennes, BMO, CIBC, Desjardins, Banque nationale, RBC, Scotiabank et Tangerine, TD, Toronto Dominion. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Tu vois, il y en a Vancity ici qui représente 27 milliards en assets. C'est gros. Je trouve que c'est gros. Ça a été une bonne... J'espère que ça a été une bonne vidéo pour vous. J'espère que vous avez trouvé ça très informatif. Et encore une fois, je m'excuse un peu si vous entendez des petits bruits de fond en arrière de Lego. C'est pas grave, ça fait partie de la vie familiale. Là-dessus, je vous laisse. Dites-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez vu d'autres choses aussi dans les parages qui pourraient venir avec cette nouvelle-là. Encore une fois, merci à Bob Gratton pour m'avoir ramené cette nouvelle-là. Incroyable, mais vrai. On serait les premiers mondialement à avoir une entité blockchain. Là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie. Et comme d'habitude, je vous aime. Faites attention à vous autres. Aimez-vous pour aimer mieux les autres, que les autres puissent mieux vous aimer. C'est pas plus compliqué que ça des fois dans la vie. Hein? N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, aux commentaires bien sûr. Je vous laisse. OK. Et ciao.